Bonjour tout le monde. Petit mal de gorge encore un matin. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mort, hein? La vraie signification de la mort dans la Bible, hein? Il y a beaucoup de confusion parmi les chrétiens au sujet de l'utilisation de la mort dans les Écritures, hein? On nous enseigne, hein, que le salaire du péché, mais c'est la perdition éternelle, hein, que c'est l'enfer euh, pour les impies et le ciel, mais pour les justes, hein. Alors que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la perdition éternelle, ce n'est pas l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le Christ, il est mort à la croix, hein? Et si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, mais nous sommes encore dans la mort et Christ n'a pas rempli sa pleine mission d'être victorieux sur la mort, hein? Et si le salaire du péché serait la perdition éternelle, mais nous serions encore dans nos péchés car Christ n'aurait absolument pas accompli ou réalisé euh, cette parole qui fait qu'il nous libère de la mort, car Christ n'a pas payé une vie d'éternité en enfer. La seule chose qui lui est arrivée à la croix, mais c'est de mourir, hein? Et c'est pour cela que par un seul homme, l'Épître aux Romains nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et que la mort s'est étendue sur tout homme parce que tous ont péché. Et comme par un seul homme, la mort s'est étendue sur tous les hommes, par un seul homme, hein, la libération qui nous donne la paix s'étend aussi à tous les hommes, car tous meurent en Adam et tous revivront en Jésus-Christ, mais chacun en son propre rang, hein. Je suis pas prêt à dire que dans l'immédiat, tout le monde ils sont sauvés. Non. La Bible dit que Christ, il est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des croyants. Alors oui, c'est un privilège de croire en Christ. Ça nous donne de saisir pleinement la vie, hein? Quand Jean dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean nous dit que la vie éternelle, la vie aïonienne, c'est une vie de quantité avant d'être une vie de... Non, c'est une vie de qualité avant d'être une vie de quantité, hein? La vie, elle est qualificative, hein? Et cette vie, nous l'avons reçue, la vie du Christ. Alors, il y a des gens qui sont à l'extérieur de cette vie, comme le frère du fils prodigue. Il est un fils, lui aussi, mais un fils qui s'ignore, un fils qui n'a pas saisi son héritage, tandis que l'autre, pas mieux, il dépense son héritage avec les prostituées, avec les brigands, au point où il n'a plus d'argent et il doit aller se vendre comme esclave et il travaille à garder des pourceaux. Puis un jour, il rentre en lui-même et il dit, même chez mon père, même des serviteurs ont de quoi manger. Alors je retournerai vers mon père. Et le père n'a jamais rejeté son fils prodigue. Il l'attend à son arrivée et il se jette à son cou, il le couvre d'or, de topaz, de saphir, et il fait
cuire une de ses plus belles bêtes, hein, pour qu'il puisse se réjouir avec ses amis. Ils font un grand banquet. Mais le frère qui est resté à la maison, le légaliste, le religieux, celui qui le servait tous les jours, il est en colère contre son frère, hein? Et il dit à son père, il dit, voici, j'étais tous les jours avec toi et tu m'as jamais donné un agneau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et le père lui dit, mon fils, tu étais avec moi tous les jours et tout ce qui m'appartient t'appartient. Alors ce fils ne savait pas que tout ce qui appartenait au père était aussi à lui. Alors les deux sont des fils. Les deux sont fils de Dieu. Les deux sont enfants de Dieu. Mais un l'ignore. L'autre l'a appris de la façon dure, mais il l'a quand même appris, hein? Et il est revenu à la maison repentant, hein? Et le mot repentance, c'est une métanoïa, hein? Un changement d'idée, un changement de perspective, un changement de vision, hein? Il a compris que son père l'aimait. Alors il revient à la maison, hein? Mais dans cette histoire, là, vous savez, les titres dans la Bible, mais c'est les hommes qui ont ajouté, hein, ils ne sont pas dans les textes originaux. Et moi, j'aurais appelé cette parabole plutôt la parabole du Père prodigue. Hein? Comme Rumi dit, ce que tu cherches te cherche. Hein? Dieu nous cherche, Dieu cherche ses enfants. Hein? Euh, dans la parabole du Fils prodigue, cette parabole fait partie d'un ensemble de paraboles. Hein? Et les paraboles qui suivent immédiatement sont la parabole de la drague perdue. Hein? Et la femme qui a perdu sa drague va balayer toute la maison pour trouver sa drague. Et elle la balaye jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa drague. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, alors elle invite tous ses amis et elles font un festin et elle dit, mais réjouissez-vous avec moi, car voici, j'avais perdu ma drague et je l'ai retrouvée. Hein? Et la parabole qui va suivre va être la parabole euh, de la brebis égarée. Hein? Jésus s'adresse à des pharisiens, hein, dans chacune de ses paraboles et il leur dit de quel d'entre vous, s'il y a une bête qui euh, tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas à son secours. Hein? Et lui, Jésus se compare au bon berger. Hein? Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Hein? Alors, le bon berger, qu'est-ce qu'il fait dans cette parabole? Il laisse les 99 qu'il a en sa possession pour aller chercher l'unique qui s'est perdu. Car 99% pour Dieu, ce n'est pas suffisant. Hein? Imaginez que vos enfants sont à peu près brûlés dans une maison et vous en rescapez un alors que vous avez 6 enfants et une épouse. Et ils périssent tous dans l'incendie, sauf l'enfant que vous avez sauvé. C'est pas suffisant pour vous, hein? 10%, c'est pas suffisant, vraiment pas. Même 20, 30, 40, 50, 60, 90, même 99% n'est pas satisfait. Pour que votre cœur soit satisfait, ça vous prend les 100%. Alors revenons à la mort. Qu'est-ce que la mort dans l'Ancien Testament? Dieu dit par Moïse à Israël, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. La mort, c'est ce qui est annoncé à Adam. Hein? On sait que c'est un récit mythologique. Là. Capotez pas, là, je suis pas
dire qu'il faut étudier ces passages-là de façon littérale, mais ils ont quand même un message théologique à livrer. Hein? Et ce que Dieu dit à Adam, c'est que la journée que tu vas pécher, Adam, tu vas mourir. Et si on traduit littéralement cette phrase, c'est de mort, tu mourras. Car il n'est pas mort immédiatement, Adam. Mais le processus de mort a commencé à agir en lui. Et l'aboutissement de sa vie serait la mort, c'était la conséquence de son péché, pas plus ni moins. Hein? Alors, si l'enfer existe, il me semble que ça aurait été une bonne place pour l'expliquer. Mais non, aucun mot sur ce lieu. D'ailleurs, vous ne trouverez pas aucun mot dans toute la Bible au complet pour nous parler d'un enfer. La mort, c'est la séparation, c'est l'oubli. L'Ecclésiaste dit il n'y a aucune pensée où tu vas dans le séjour des morts. Il n'y a aucune action qui va te louer dans le séjour des morts. Tout est oublié. Les gens dorment. C'est pour ça que l'apôtre Paul l'appelle le lieu de repos, le lieu où ils dorment. Hein? Quand Lazare est mort, Jésus dit à ses sœurs, il dort. Hein? C'était le lieu où tout le monde allait. Jacob a dit concernant son fils, quand il est mort, il va descendre dans la fosse, dans le Shéol. Mais moi, tu sais, un jour, je vais descendre vers lui aussi, mais lui ne remontera pas vers moi. Et rappelez-vous de l'histoire de Saül. Saül, qui est le roi méchant qui persécutait David, et il va consulter un jour une femme médium pour faire remonter l'esprit de Samuel d'entre les morts. Et il y parvient, hein? Et Samuel revient d'entre les morts et il lui dit pourquoi tu as fait ça, Saül? À cause de ça, il dit avant même ce soir, tu vas venir me rejoindre dans le lieu où je suis. Alors, c'est sûr que Samuel n'était pas en enfer. Il était dans le séjour des morts et il dit à Saül, tu vas venir me rejoindre où je suis. Hein? Alors, Saül n'est pas en enfer. Il est dans le même lieu que Samuel était. Un lieu où c'était la mort. Mais la Bible nous enseigne que la mort a été vaincue. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta peste? L'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ est venu afin de libérer tous ceux qui étaient retenus captifs par la mort. Et bien sûr que dans la Bible, on nous parle souvent de l'accompli et du ne pas encore accompli. Hein? Alors, il y a comme un processus en deux étapes. Hein? La mort, elle est vaincue, mais on n'en voit pas encore le fruit final. Hein? Le dernier ennemi à être vaincu, la Bible nous dit que c'est la mort. Et l'Apocalypse se termine sur un merveilleux passage où il est dit il n'y aura plus de mort, que Dieu essuiera les larmes de nos yeux, hein, et tous les mauvais souvenirs, et il va faire toutes choses nouvelles, hein, et que la mort ne sera plus, elle n'existera plus. Mais il y a une façon spirituelle aussi de parler de la mort et de parler de la vie. Hein. La vie, c'est pas nécessairement quelque chose à aller chercher dans l'éternité. C'est quelque chose qui a une qualité pour le présent. Hein. C'est lui qui a le Fils
parler de vie éternelle, vous ne trouverez pas le mot éternel dans la Bible. Hein? On sait qu'on a l'éternité on va hériter de l'incorruptibilité, ou il y a plein de vocables qui sont utilisés qui nous laissent savoir qu'on a une espérance d'une vie après la mort. Mais le mot éternel, la Bible dit que seulement Dieu, il est éternel. Et la Bible nous parle de vivre d'âge en âge. Christ, il est le Dieu de l'âge, le sauveur de l'âge, le sauveur des âges. Hein? Et on a très mal traduit le mot âge, aïon, par environ 13 expressions différentes. Hein? On ne l'a pas traduit par carotte. Là, hein? Et le mot veut dire ange. Christ est la vie des anges, hein? D'âge en âge. Certains ont traduit par d'éternité en éternité, mais c'est une absurdité, car on ne peut pas placer une éternité par-dessus une éternité. Hein? L'éternité, elle est complète en elle-même, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Hein? Mais Christ, il est le Dieu des anges. Même 1 Corinthiens 15 dit il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et alors viendra la fin quand il remettra le royaume entre les mains du Père. Lorsque Dieu sera tout et en tous. Hein? Alors oui, la mort, elle est vaincue. Hein? Un des autres vocables qui est utilisé dans la Bible, c'est l'Hadès et le Tartarus. Hein? Mais juste avant d'arriver à ces deux vocables-là, je veux vous parler de celui qui avait la puissance de la mort. Mais juste avant d'arriver là, le vocable qui est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est le Shéol. Et c'est le lieu où vont tous les hommes. Hein? Et qu'il soit bon ou qu'il soit injuste, le tombeau est le fond de tous les hommes dans l'Ancien Testament. Hein? Et le Shéol n'est pas ceux qui sont retenus dans le Shéol n'y sont pas retenus pour l'éternité, hein? Car le vocable pour Aïon dans l'Ancien Testament, c'est Olam. Et ce vocable parle toujours de choses limitées, hein? Comme la King James a traduit incorrectement que Jonas avait été dans le poisson éternellement, c'est un non-sens. Là, il y a été pour 3 jours, c'était une période définie, hein? Une période olamienne du vocable olam. C'est dit que le temple aussi est d'une durée olam. Hein? De génération en génération, plusieurs générations. Hein? Mais le temple n'était pas éternel. Le sacerdoce nous dit aussi qu'il est olamien, hein, d'une période olam. Alors, ce n'était pas une période. Je vous invite à faire une recherche et de sortir avec la concordance Strong, là où est utilisé le vocable olam, vous allez voir que c'est toujours une période limitée. Hein? Et c'est ce mot olam qui va être traduit par aion dans le Nouveau Testament grec. Hein? Et aion ne veut pas dire monde, comme on l'a dit à certains endroits pour tenter de nous parler de la fin du monde ou de l'éternité. Non, Aion veut dire simplement ange. Et Dieu est le Dieu des anges. Hein? Il crée des anges et il y a des étapes à son plan et sa révélation se fait d'une façon progressive. Hein? Et oui, dans ce plan, il y a un jugement. Hein? Je ne crois pas là, que l'incestueux ou
le violeur d'enfants, ou Hitler, ou Mussolini vont s'en sortir si facilement que ça, là. Je ne crois pas un salut facile, je crois un salut par grâce. Je crois un salut gratuit, mais pas un salut facile. Hein? Il y en a qui j'aimerais pas être dans leur culotte quand ils vont se présenter devant Dieu. Et il va y avoir un jugement, oui, mais c'est pas à nous de mettre une définition à ce jugement. Hein? C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Les choses sont à l'Éternel et les choses révélées sont à ses enfants. Hein? Et Dieu ne nous a pas donné de révélation spéciale sur ce lieu. La Bible est très, très, très floue sur le jugement. Mais on sait que ce jugement va avoir une fin quand Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre. Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et Paul, à plus de 17 endroits différents, va utiliser le vocable pantos pour nous parler de toutes choses. Dieu va réunir toutes choses ensemble et Dieu va être tout et en tous. Hein. Il va remplir toutes choses de sa présence. Hein. Alors, il y a une victoire sur la mort. Il y a une victoire sur le Shéol. Il y a une victoire sur l'Hadès. Hein? L'Hadès, c'est la traduction grecque du Shéol qui est traduit pour dire exactement la même chose, hein? Parce qu'on va l'utiliser même pour l'Ancien Testament. Hein? Il y a une traduction de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante, qui a été faite en grec hein, pour les Juifs, qui est de la diaspora, qui ne parlait plus l'hébreu. Alors, on a traduit la Bible hébraïque en hébreu, qui est la Septante, hein, et le Shéol devient l'Hadès dans cette Bible. Mais c'est pas parce qu'on utilise l'Hadès qu'on prend tous les concepts qui vont avec hein, de la mythologie grecque. Non? C'est juste le vocable qui change. Hein. C'est un vocable qui nous parle de la mort, mais les auteurs ou les traducteurs de la Bible n'ont pas voulu imposer euh, leur croyance légendaire, hein, leur légende urbaine et leurs fables concernant l'Hadès. Ils n'ont pas voulu introduire ça dans la théologie juive. Ils ont juste substitué un mot. Alors l'Hadès devient l'équivalent du Shéol. Un autre vocable qui est utilisé dans la Bible pour parler de l'enfer, c'est la géhenne. Et la GN, c'est, vous allez voir une agence de voyage aujourd'hui, je suis sûr qu'ils vont vous faire des bons prix, hein, car vous pouvez aller visiter la GN aujourd'hui, elle existe. Et c'est une magnifique vallée, hein. Il n'y a plus de feu qui brûle, pourtant le feu, il était dit éternel, non, c'est aïonné, le feu, il était aïonné d'âge en âge, hein. Le lieu où le verre ne meurt point, car on y brûlait dans ce lieu des carcasses des criminels, et c'était le dépotoir municipal. Alors il y avait toujours des vers, et il y avait toujours un feu qui était entretenu dans ce lieu. Et Jésus n'utilise jamais cette expression lorsqu'il parle à des non-croyants. Il l'utilise toujours envers des religieux, envers des pharisiens. Hein? Et un autre qui va l'utiliser, c'est Jacques, pour nous parler de la langue qui est comme le feu de la géhenne. Hein? Alors, c'est utilisé d'une façon figurative, c'est une image, c'est un symbole. Hein? Et cette géhenne, elle n'existe plus. Hein? Dans l'Antiquité, cette vallée portait le nom de Géhenne, hein, qui est une traduction de Guinon. Hein? Guinon, c'est un individu à qui la vallée appartenait. Hein?
C'est pourquoi on l'appelait la vallée de Guinon. Et les Israélites avaient acheté ce champ, cette vallée, et on y sacrifiait leur propre enfant, hein, au dieu Moloch. Mais Moloch pourrait être traduit aussi par le maître, hein. Et alors, ce n'était pas nécessairement le dieu Moloch. Et il y a des bonnes raisons pour y croire, car Dieu, dans ce texte, dit une telle chose, je vous ai jamais demandé. Donc, c'est sûr que les sacrifices étaient offerts à Dieu, parce que lui-même dit, je vous ai jamais demandé une telle abomination, une telle chose, mais jamais passé par la tête. Alors, dans ce contexte précis, Moloch, il existe, c'est sûr, il y a des sacrifices qui se font ailleurs, mais le Moloch, il peut être traduit par le roi ou le maître, hein. Et dans ce contexte, c'est de cette façon que nous devrions le traduire. Les Juifs ont littéralement offert des sacrifices à Dieu, des sacrifices de leur premier-né, hein, à un tel point que Moïse va changer le rituel, car il existe encore un sacrifice des premiers-nés après, mais le sacrifice de sang va être substitué pour une offrande d'argent, hein, l'offrande du premier-né. Alors, il y a la GN, ensuite il y a le Tartarus. Et le Tartarus aussi est un lieu mythique, hein. C'était le lieu où on nous disait que les géants du temps du déluge avaient été enfermés, hein. Dans la mythologie grecque, on nous dit que les cyclopes y ont été enfermés, hein. Certaines mythologies nous parlent de cette déesse qui est enfermée, mais elle est là aussi de façon temporaire jusqu'à la venue du dieu Rakanok qui viendrait la libérer de ce lieu, hein. Alors, les enfers dans les religions, elles sont toujours gardées par un homme puissant, par un homme fort, par un dieu, par un demi-dieu, par des titans, mais il y a toujours des gardiens, hein. Et puis il y a même des sections en enfer, hein. Ça va être transmis au Moyen-Âge dans la divine comédie de Dante, qui s'inspire non pas de la Bible, mais s'inspire de la mythologie grecque et les mythologies norses. Un autre vocable qui est utilisé par les Anglais, c'est elle. Hein? Elle, c'est un dérivé de la déesse Ella. Et elle était gardienne des enfers. C'est elle qui garde les enfers jusqu'au temps du dieu Rakanok qui viendrait la libérer de l'enfer, hein. Alors, elle, c'est une déesse, la déesse Ella, hein. Et on nous parle de l'enfer, bien sûr, comme un lieu de noirceur, un lieu d'obscurité, mais en même temps, on nous dit qu'il y a le feu. Mais je ne sais pas si vous savez, mais mettez le feu à quelque part, puis ça amène la lumière, ça amène pas les ténèbres, hein. Tout est grossi, là-dedans, il y a des hyperboles, hein. Une hyperbole, c'est quelque chose qui grossit la vérité, hein. C'est, euh, c'est pas l'exacte représentation des choses, hein. C'est un nombre, c'est une image, c'est parabolique, c'est un langage culturel avec des expressions de l'époque, hein. Faut faire attention là, quand on étudie la Bible de bien suivre des règles d'herméneutique, hein. Il y a une interprétation littérale à faire à certains endroits, mais d'autres endroits sont clairement paraboliques et hyperboliques et avec des figures de style, hein. Il y a plus de 200 figures de style dans le Nouveau Testament, hein. Alors, que dit la Bible sur cet homme fort
qui garde le séjour des morts, hein, ou l'enfer pour certains. Hein. Jésus raconte une parabole à un autre moment donné où on l'accuse de chasser des démons par Belzébuth. Et Jésus dit, si Belzébuth chasserait Belzébuth, mais il serait divisé son royaume, et aucun royaume ne peut subsister, c'est d'être divisé en lui-même. Et là, Jésus va nous parler de cet homme fort, hein, qui retient les gens captifs. Et il dit, il faut, premièrement, que l'homme fort soit lié. Alors le Fils de l'homme va piller tous ses biens. Tous ses biens. Il va piller tous ses biens. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'il est aussi descendu aux enfants pour prêcher la parole, afin qu'après avoir entendu ou après avoir vécu comme des hommes tant qu'à la chair, ils puissent vivre comme des hommes tant qu'à l'esprit. Car il faut que les morts aussi entendent la parole de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et la Bible nous dit qu'il a pris les captifs et il les a rendus libres. Dans une des épîtres, c'est quand on analyse le texte correctement dans le grec, quand il est dit, il s'est dépouillé des principautés, des princes de ténèbres, peu importe ce que ces choses veulent dire. Hein. Ça serait beaucoup trop long, mais ça ne fait vraiment pas référence aux démons, des principautés, puis des princes dans les lieux célestes. Hein. Ça fait référence beaucoup plus à la prêtrise et à tous les adversaires que Jésus a eu de son temps. Mais ça, c'est une autre leçon. Ce serait beaucoup trop long de vous expliquer ça en détail, mais ce ne sont pas des démons. Mais symboliquement, Jésus s'est dépouillé de ces choses-là, comme si on arrache. Le mot grec, là, il est tellement fort, c'est comme prendre un vêtement et l'arracher. Hein? Une camisole de force, tu t'ajoutes dans un coin comme un vieux Kleenex pour t'en débarrasser. La mort n'est plus là. Elle a été jetée dans un coin, c'est comme un vieux Kleenex. Hein? Elle n'existe plus, cette mort. Elle existe dans le temps, mais dans l'éternité, elle est déjà conquise. Elle est déjà abolie. Elle est déjà quelque chose de néant. Et la vie, nous n'avons pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour l'expérimenter. La vie, elle est présente. Elle est au milieu de nous. La vie, la vraie vie, je ne parle pas du CO2 qui sort de votre bouche, de votre battement de cœur. Je parle de l'essence même de la vie, ce qui nourrit tout l'univers. Hein? L'ADN de Dieu qui est en vous, la vie de Dieu qui coule dans vos veines. Et c'est ça le but de votre vie, venir à la rencontre avec la vie. Voici, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est une connaissance, pas une connaissance intellectuelle, cérébrale. C'est une koinonia, une relation. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue dans une fusion. Ça va plus loin qu'une union, c'est une fusion telle qu'il est, telle nous sommes. Alors, je ne sais pas comment vous le communiquer, mais il y a quelque chose de tellement glorieux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vraiment, vraiment une bonne nouvelle. J'ai étudié les religions
comparé toute mon existence et j'ai rien vu de semblable. J'ai jamais entendu rien de semblable à ça. La vie, la manifestation de la vie plénière vous a été donnée en héritage parce que vous n'êtes pas des serviteurs, mais vous êtes des fils. Vous l'avez toujours été. Vous êtes séparés dans votre entendement, dit Paul, dans votre entendement. Dieu n'a jamais été séparé de vous et ce n'est pas lui qui avait besoin d'être réconcilié avec nous, c'est nous qui avons besoin d'être réconciliés avec lui, car nous avions une mauvaise idée en ce qui le concerne. Dieu est un Dieu de vie, il n'est pas un Dieu de mort. Et la mort que nous expérimentions dans notre séparation, elle a été anéantie une fois pour toutes. Alors, je vous remercie d'avoir été attentifs. Soyez bénis, passez une belle semaine, passez une belle vie en abondance. Hein? Car là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Là où la mort était étendue sur tous les hommes, hein? Mais la vie s'étend aussi à tous les hommes, car tous meurent en Adam et tous revivront en Jésus-Christ, mais chacun en son propre rang. Merci d'avoir été attentif. Bye.